Nous allons aller dans la parole du Seigneur dans Ézéchiel 47, 1 à 5. Il me ramena vers la porte de la maison et voici, de l'eau sortait sous le seuil de la maison à l'orient, car la face de la maison était à l'orient. L'eau descendait sous le côté droit de la maison, du midi et de l'autel. Il me conduisit par le chemin de la porte septentrionale et il me fit faire le tour par dehors jusqu'à l'extérieur de la porte orientale. Et voici, l'eau coulait du côté droit. Lorsque l'homme s'avança vers l'orient, il avait dans la main un cordeau et il mesura 1000 coudées. Il me dit, il me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux chevilles. Dis à quelqu'un jusqu'aux chevilles. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser l'eau et j'avais de l'eau jusqu'aux genoux. Dis à quelqu'un jusqu'aux genoux. Il mesura encore 1000 coudées et me fit traverser et j'avais de l'eau jusqu'au rein. Jusqu'au rein. Il mesura encore 1000 coudées. C'était un torrent que je ne pouvais traverser car l'eau était si profonde qu'il fallait y nager. C'était un torrent qu'on ne pouvait traverser. Parole du Seigneur. Cette lecture, quand je suis tombé dans ma méditation sur ce passage, ça m'a beaucoup plu. Voici cet homme qui devait traverser l'eau. À un moment donné, au début, l'eau arrivait à ses chevilles. Quand tu es dans l'eau, que l'eau arrive à tes chevilles, tes mouvements sont faciles. Il n'y a aucune difficulté. Il n'y a pas d'obstacle. Tes mouvements sont fluides. Et donc, comme tu es libre, tu peux aller partout. Je vais parler à un chrétien qui a l'esprit à ses chevilles, qui a la parole de Dieu en lui, mais à ses chevilles. La parole n'allait nulle part. Elle s'est arrêtée à ses chevilles. Et à ses chevilles, il est libre de tous les mouvements. Il peut aller à gauche, il peut aller à droite. Parce que la parole est à ses chevilles. Et c'est le chrétien qui est là, qui va à gauche, qui va à droite, qui est comme un papillon, qui n'est pas assis. La parole est à ses chevilles. Il a la liberté de mouvement. La parole n'est pas assise en elle. Et le chrétien qui se débat, il avance un peu. Quand il fait un pas, il fait 2 pas en arrière. Tu vois, sa position ne change jamais. Sa vie spirituelle ne change pas. Il n'y a pas d'évolution. J'ai dit ici, il faut que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit. Qu'est-ce qui peut faire en sorte que tout le monde soit baptisé du Saint-Esprit? C'est la soif qu'on a en nous. D'avancer avec le Seigneur. C'est de quitter dans le faux semblant. Amen. Hein? Parmi nous tous ici, c'est qui on allait lier à la maison pour l'amener ici? Il lève la main, je vais voir. On allait lier chez lui à la maison pour le transporter ici. Il y a quelqu'un, ce matin on a fait le tour des maisons pour le prendre. Amen. Nous sommes tous venus librement au Seigneur. Et librement nous devons marcher avec lui, mais dans la sincérité. Et il peut faire tout. Alors il va devant, il va derrière. Comme je le disais tantôt, ne sois pas comme ce poisson qui se débat. Il est dans un débattement. Il n'a pas d'assise. Et l'eau qui arrive aux genoux, quand l'eau nous arrive aux genoux dans le fleuve, le courant commence à devenir un peu difficile. Nos mouvements commencent à être un peu difficiles. Amen. C'est le chrétien qui a encore la parole jusqu'au genou. Alléluia. Qui n'a pas aussi une grande assise. Il avance à son rythme. Et ensuite, l'eau arrive au rein. Si tu es déjà rentré dans l'eau, tu vas voir que l'eau arrive à tes reins. Tu vas avancer. C'est compliqué. C'est difficile. Mais celui que l'eau arrive à ses reins est un chrétien qui, malgré les obstacles, malgré les difficultés qui sont devant lui, il force sa marche. Il essaye d'avancer. Il continue. Il avance. Les obstacles ne l'arrêtent pas. C'est difficile. Mais il avance quand même. Amen. Hein?
Ses mouvements sont difficiles. Il transmet même dans ses mouvements parce que c'est dur. Mais il avance quand même. Alléluia. Il ne va pas dans tous les sens parce que ça lui prend au rein. Il ne peut pas aller dans tous les sens. Alors, il mesure ses mouvements et il avance. Quel que soit l'obstacle, il avance. Alléluia. Je ne veux pas que tu sois un chrétien qui a l'eau à la cheville. Je ne veux pas que tu sois un chrétien qui a l'eau au genou. Je ne veux même pas que ça soit à ta hanche, à tes reins. Mais je veux un chrétien qui arrive dans la profondeur. Un chrétien qui est englouti par l'eau. Je vais dire à quelqu'un, est-ce que tu sais l'importance d'être englouti par l'eau? Parce que tu n'as plus de foi à fouler. Amen. Tu arrives au stade où tu n'as plus de foi à fouler. Où tu es pris par les flots. Alléluia. Où les flots te transportent. Où tu avances. Où tu ne tiens plus compte même des obstacles. Où tu avances. Où tu ne tiens plus compte des épreuves. Où tu avances. La Bible nous enseigne que le Saint-Esprit rend tout facile. Quand l'Esprit nous envahit, il rend les choses faciles. Amen. Hein? Il rend les choses faciles. Tu n'as plus le temps de regarder à ce que tu vis, à l'obstacle qui se dresse devant toi. Parce que tu es un chrétien qui est envahi. Ton esprit, ton âme et ton corps sont envahis. Sois envahi par la présence de Dieu. Sois envahi par la parole qui est en toi, qui te fait avancer. Tu es envahi par l'espérance que Dieu te donne. Tu es envahi par les bénédictions que le Seigneur t'a promises. Et tu avances. Est-ce qu'il y a des chrétiens ici qui sont envahis? Si tu n'es pas envahi, ma prière pour toi est que tu sois englouti. Et que tu ne vois plus le monde. Tu sais, quand tu es englouti et que tu es en train de nager, est-ce que tu vois le bord du rivage? Tu vois les gens qui t'entourent, tu ne les vois plus. Ton objectif premier, c'est d'atteindre ton objectif. C'est d'avancer pour atteindre le but. D'atteindre là où tu es en train de partir. Tu es focalisé, tu es focus. La profondeur nous amène à aller plus loin avec notre Dieu. Alors là, tu enlèves tes regards sur ta gauche et sur ta droite. Tu enlèves ton regard sur ce qui t'entoure, sur ce qui peut se dire. Tu enlèves ton esprit sur tout ce qui peut t'entourer. Et tu es focus sur ce qui est devant toi. Amen. Hein? Le Seigneur t'emmène en eau profonde pour que tu restes focus. Pour que le douleur de ce siècle-là, tu ne le vives même pas. Parce que quand on est imprégné et imbibé par la présence de Dieu, tout ce qui nous entoure le compte. Seul lui compte. Seul lui compte. On est focalisé que sur lui. Alléluia. On est focalisé que sur lui. Sur le maître. On avance allègrement. On se laisse transporter. Les flots nous transportent. Les flots de son esprit nous transportent. C'est pour ça qu'il peut dire que ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par mon esprit. Dis l'Éternel, c'est par mon esprit. Amen. C'est par mon esprit. Laisse Dieu te conduire dans la profondeur. Ne sois pas le chrétien superficiel. Alléluia. Ne sois pas un chrétien superficiel, mais sois un chrétien profond.